Voilà, fidèles téléspectateurs de la télévision en ligne, Toumaïn Africa TV. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous, cette fois-ci dans un autre magazine, un magazine politique. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons un chercheur, nous avons un enseignant de l'université. Il s'appelle, bien sûr, qui est notre invité, il s'appelle Mapenzi Manyeboa Cordo. C'est avec lui qu'on va vous parler d'une thématique qui fait l'actualité actuellement. La thématique ou les thèmes, c'est la désinformation. La désinformation, bien sûr, actuellement, c'est un phénomène qui est utilisé par autant de personnes, comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui, bien sûr, on parle de la mondialisation et tout le monde utilise les réseaux sociaux, le Facebook, les WhatsApp, les Twitter, etc. Et beaucoup de gens transforment les informations, beaucoup de gens utilisent ces phénomènes pour nuire les autres. Cependant, nous allons recevoir notre invité. Et bonjour fidèles téléspectateurs, comme nous l'avons dit, nous sommes déjà avec notre invité, il est là à côté de moi. J'ai bien dit, il s'appelle Cordo Mapenzi. Cordo Mapenzi, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Toumaïn Africa TV. Je suis aussi très heureux d'être parmi les invités, surtout de partager avec les Congolais et Congolaises sur une thématique très intéressante par rapport à la situation qu'on est en train de voir dans notre société aujourd'hui et hier. Et nous croyons qu'ensemble, on pourrait apporter un plus pour réduire les taux de ce phénomène qui est en vogue de nos jours. Merci. Nous peut-être un rappel pour ceux-là qui sont avec nous. Il est chercheur, mais aussi enseignant à l'université. Mapenzi, actuellement, vous êtes lancé dans la société civile. Oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années que nous avons été parmi les consultants facilitateurs avec la MONUSCO pour contribuer à la formation des acteurs de la société civile ici à Uvira. Et nous avons trouvé utile non seulement d'être enseignants ou soit facilitateurs, mais d'être aussi un acteur actif à travers la collaboration avec d'autres acteurs de la société civile. C'est dans ce sens que nous nous sommes réunis à travers 21 associations. Et grâce à ces 21 associations, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle Dynamique des sociétés civiles pour le développement durable, que nous appelons ici chez nous société civile comme d'habitude. Merci beaucoup, Mapenzi. Avec vous, nous allons parler bien sûr d'un phénomène qui fait l'actualité, qui est l'actualité actuellement, la désinformation, les rumeurs et le fake news, etc. Peut-être vous êtes enseignant, comme je l'ai dit. Et en un seul mot, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la désinformation ou les fausses informations ou encore les fake news? Ouais, au fait, les fausses informations, c'est l'ensemble des informations non vérifiées qui n'ont pas de sources, dont les gens utilisent pour des objectifs divers. Et la désinformation, c'est lorsque on prend une information, on l'utilise pour un objectif qui n'est pas responsable. Donc, on va à la compte de la vérité des faits pour utiliser des éléments qui sont contraires de la source. Bien sûr. Et au fait, comme nous parlons de la désinformation, c'est quoi la cause? Pourquoi les gens transforment l'information? Pourquoi les gens utilisent ou soit changent l'information dans différents objectifs? Oui, au fait, on change l'information selon les ambitions
Il y a certains qui ont des ambitions politiques, il y a d'autres qui ont des ambitions économiques, il y a d'autres qui ont des ambitions culturelles, sociologiques, pourquoi pas. Mais il y a ceux-là qui les font aussi par ignorance, parce que vous comprendrez avec la situation dont nous vivons en RDC aujourd'hui, désinformation, fausse information est devenu un phénomène tellement joyeux pour certains, parce que ça fait entrer de l'argent. Certains sont devenus des marketeurs dans ce sens. Et comprenez qu'il y a plusieurs objectifs qui se cachent derrière les désinformations, les fake news. C'est pourquoi on ne peut pas être précis, parce que ça dépend d'une personne à une autre. Pour les cas précis, par exemple, pour les politiciens, vous verrez que dans la période de propagande, même dans des périodes qui n'est pas celle de propagande, il y a certains politiciens qui cherchent à noyer ses collègues politiciens. Ils utilisent les fausses informations en vue d'amener la population à croire aux mensonges par rapport à leurs collègues. Par exemple, on peut fabriquer une information selon laquelle que les politiciens X avaient participé dans les massacres à Kamanyola, je ne sais pas moi, à Makobola. Or, dans la vraie logique, ce politicien qu'on vient de parler n'a pas participé. Et avec l'intention de nuire les politiciens X, Y, vous comprendrez que cette information prendra plus de la lire au lieu de tenir compte des vraies informations. Juste dans le but d'enquérir la popularité ou soit d'être plus populaire que l'autre. Cela fait en sorte que certains politiciens utilisent la désinformation et les fausses informations. Merci beaucoup. Et il y a d'autres termes qui sont aussi très importants, peut-être qu'on ne peut pas passer sans toutefois les toucher. Il y a la mésinformation. À part la désinformation, il y a aussi la mésinformation. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée sur les termes? Oui, la mésinformation, c'est lorsque l'information commence à être utilisée dans un sens négatif. Vous verrez quelqu'un prend l'information qui devrait être orientée dans le sens positif, lui essaye de désorienter, n'est-ce pas, cette information pour ses objectifs. Et il y a des petites nuances entre des informations et mésinformations. La mésinformation, c'est lorsque on utilise des fausses informations pour des objectifs nuisibles ou encore pour une communication non responsable. Bien sûr, vous l'avez dit, la mésinformation, il y a pas les tensions, si je vous comprends bien. Mésinformation, il y a d'abord l'ignorance de quelqu'un, ou soit de celui qui donne l'information. Par exemple, il n'a pas de bonnes sources, il a été trompé par ses collègues, lui aussi prend les mêmes informations, il les largue par exemple dans les réseaux sociaux sans intention de nuire. Donc, je suis ici, on m'informe que non, voilà, il y a 80 personnes qui viennent d'être tuées à la frontière de Kavimvira. Sans vérifier, je prends aussi ces informations, je les largue dans les réseaux sociaux. Ça, c'est les mésinformations. Mésinformations parce que vous avez largué des mauvaises informations, mais qui n'a pas intention de nuire, mais par mon ignorance de la source, ou soit par imprudence, j'essaie un peu de larguer ces informations. Bien sûr. Et disons, comme nous parlons de la désinformation, les fausses informations, et quelles sont les conséquences lorsque, disons, un acteur politique, un individu, un journaliste utilise ça, quelles sont les conséquences s'il faut parler de ça? Oui, lorsque nous allons dans le phénomène, par exemple, des désinformations, fausses informations, mésinformations, nous avons des conséquences. Sur le plan social, ça crée une mauvaise cohésion sociale. Donc, ça amène les gens à ne pas vivre en commun. Mais ça crée aussi des psychoses. Parce que lorsque vous utilisez des fausses informations dans la société, ça crée des psychoses. Mais ça crée aussi la perturbation sociale. Parce qu'une société ne peut pas vivre avec les mésinformations, avec les fausses informations. Mais sur le plan aussi économique, ça perturbe aussi la situation économique. Parce que lorsque les gens n'arrivent pas à consommer les bonnes informations, cela peut les amener à avoir des conséquences sur leur économie. Mais sur le plan culturel aussi, ça détruit le tissu social.
Parce que lorsque la société n'arrive pas à avoir une communication responsable, à avoir une coopération communicationnelle, ça ne les permet pas de nouer ou encore d'enrichir les vivre ensemble. Mais il y a aussi des problèmes sur le plan culturel. Ça ne permet pas aux enfants ou aux générations montantes d'avoir une bonne éducation. Parce que les gens, ou soit les enfants, comprendront que la mésinformation devient pour eux une valeur. Et lorsque nous n'arrivons pas, nous les adultes, à éduquer nos enfants pour qu'ils puissent comprendre que un être sérieux doit promouvoir la communication responsable, cela peut devenir une culture dans notre communication. Et ça a aussi des conséquences sur la situation sécuritaire. Parce que lorsque les mésinformations, désinformations, les fausses informations prend plus la lyre dans la société, cela peut amener aux gens, ou soit aux ennemis, de s'appuyer sur ça en vue de créer la perturbation sécuritaire. Mais aussi, si nous prenons le cas de la ville d'Ouvira et territoire d'Ouvira aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de mésinformations. On peut prendre les cas dont nous voyons à Goma, Bukavu, où certains sont accusés à tort et à travers qui sont soit des rebelles, soit ils sont des Wazalendo. Et cela fait en sorte que certaines personnes commencent à être victimes des assassinats ciblés. Et cela fait en sorte que nous tous, nous continuons à sensibiliser les collègues, la communauté, en vue de réduire les taux de Je crois on va y arriver lorsqu'on va parler de pistes de solutions. Vous venez de toucher un élément très important. Prenons ce qui se passe ici chez nous à Ouvira, ou soit au nord au site Kivu. Nous le savons tous, les nord au site Kivu traversent des moments très difficiles. Et voilà, il y a ces lacs, bien sûr, sur différents réseaux sociaux. Ils se lancent à balancer des fausses informations. Et disons, les gens qui balancent ces informations, est-ce qu'ils ne peuvent pas être poursuivis par la loi? Et s'ils peuvent être poursuivis par la loi, qu'est-ce qu'ils peuvent subir, disons? Oui, en principe, si on devrait avoir un État sérieux, tous ces auteurs de mésinformations, de fausses informations, doivent être punis par la loi. Parce que depuis un certain temps, on a vulgarisé la loi sur les numériques. Malheureusement, jusqu'à maintenant, l'applicabilité de cette loi n'est pas visible dans notre pays. Vous verrez dans la plupart des cas, dans les réseaux sociaux, dans nos médias en ligne, même dans les médias traditionnels, il y a des gens qui utilisent des fausses informations, ils vulgarisent des fausses informations, mais vous verrez que l'État n'arrive pas à prendre des mesures par rapport à ces gens. Or, en réalité, lorsque vous essayez un peu de lire la loi sur le numérique, tout est bien établi que tous les auteurs de fausses informations doivent être poursuivis par la loi. Et au-delà d'être poursuivi par la loi, la société doit aussi les décourager parce que ce n'est pas une valeur pour une société responsable. Et disons, quelqu'un là, je suis toujours à Ouvira, et nous avons plusieurs groupes WhatsApp et ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons dans ces groupes, vraiment dépasse les limites parce que c'est tout le monde qui publie n'importe quoi dans différents groupes WhatsApp, sur Facebook. Vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes enseignant, vous êtes acteur, vous êtes de la société civile, vous êtes chercheur. Et disons, comment décourager ça? Parce que là, on parle déjà de pistes de solutions. Comment on peut décourager cette pratique-là de la désinformation, des fake news, de fausses informations? Oui, il y a plusieurs stratégies à utiliser pour décourager, même dans les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Je donne l'exemple concret. Nous sommes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un individu qui lance des fausses informations et que les administrateurs essaient au moins de les larguer dans les groupes. Comprenez que cela doit donner des leçons à d'autres personnes qui n'ont pas encore fait cet acte. Mais lorsque dans un groupe WhatsApp,
ou dans des réseaux sociaux d'une manière générale, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces trucs-là, de lancer des messages qui ne sont pas vérifiés et des messages de haine dans des réseaux sociaux et qu'ils ne sont pas inquiétés par les responsables des groupes WhatsApp et les gens qui appellent dans des médias traditionnels et qui larguent des fausses informations et que les journalistes, les responsables des médias n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans ça. Comprenez que ça crée quand même une perturbation. Mais lorsque les responsables des médias traditionnels et les responsables aussi qu'on appelle les administrateurs des groupes WhatsApp essaieraient aussi d'être concrets et responsables vis-à-vis de ces actes de certaines personnes membres des groupes. Cela permettra à ce qu'on puisse réduire les taux de fausses informations parce que dans un groupe WhatsApp, il faudrait qu'il y ait quand même des règles à suivre, il faudrait qu'il y ait des lois à respecter. Tout seul ou celui qui est auteur des fausses informations doit être puni par les groupes, doit être puni aussi par les responsables ou encore les administrateurs du groupe. Et nous sommes toujours là-bas. Et bien sûr, tous les auteurs de fausses informations, de fake news, de la désinformation doivent être punis par la loi. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Vous l'avez dit, l'État, avec la nouvelle loi numérique qui n'est pas tout à fait appliquée parce qu'il y a des réserves, si on peut dire de cette façon-là. Mais selon vous, la loi est là. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Bien sûr, vous dites que vous avez touché l'État, il y a certaines défaillances au sein de l'État, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que cette loi entre en vigueur? Oui, pour y arriver, il faudra que toutes les parties prenantes continuent à faire des sensibilisations, des lobbying notamment, les sociétés civiles, les ONG internationales et la population en général, parce que l'État a déjà mis sur place ces documents appelés loi sur le numérique. Alors ce que nous demandons, c'est l'applicabilité. Et pour que cette applicabilité soit au moins effective, il faudrait que les sociétés civiles, la population continue à faire des lobbying au service de l'État pour que les agents de l'État puissent au moins comprendre la lourdeur de ces fausses informations. Parce que si nous continuons avec cette allure, comprenez que les fausses informations auront plus d'impact négatif sur la société. Mais aussi, il faudrait mettre pression auprès des autorités judiciaires parce que lorsque les autorités judiciaires n'arrivent pas à appliquer ou à mettre en application cette loi, cela aura des retombées et ça a toujours des retombées sur la population. Mais aussi, un autre aspect, c'est faire des plaidoyers au niveau de Kinshasa à travers le ministère de la Justice pour qu'au niveau des ministères de la Justice puisse avoir aussi cette volonté pratique de mettre l'ordre dans tout ce qui est des médias, mais aussi à travers des institutions étatiques qui gèrent les médias. Parce que aujourd'hui, nous avons les médias en ligne. Mais en lisant la loi numérique, il y a quelque chose qui cloche par rapport aux réseaux sociaux. Parce que lorsque dans les réseaux sociaux, il y a un individu qui arrive à lancer des fausses informations et que l'administrateur du groupe n'arrive pas à mettre de l'ordre sur ça, on peut attraper l'administrateur du groupe par rapport à la non-application ou non-implication des principes. Mais néanmoins, vous verrez que dans presque tous les groupes WhatsApp, il y a un désordre et que les gens sont là, il y a même des autorités qui sont dans des groupes. Tous ne font rien. Cela fait en sorte que nous continuons à sensibiliser la population pour que la population ait aussi joue un rôle de découragement. Parce que lorsque la population continue aussi à décourager ses auteurs, cela aura aussi un impact positif. Il ne suffit pas seulement que l'État joue son rôle, il faudrait que la population, dans son ensemble, joue aussi leur rôle de découragement, de sensibilisation, mais de mobilisation aussi. Parce que ceux qui les font, c'est parmi les membres de la population.
Bien sûr, vous avez touché un élément, un aspect très capital aussi, et c'est les journalistes. Actuellement, il y a, disons d'abord que tout le monde est devenu du journaliste. Non seulement ça, il y a aussi des journalistes professionnels qui se trouvent parfois, ils balancent des fausses informations et de fake news pour la question d'être c'est tout le monde qui veut être le premier à balancer une information, n'est-ce pas, sans à vérifier et il y a des conséquences. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ça? Un message peut-être par rapport aux journalistes qui sont victimes, qui balancent des fausses informations, de fake news et dans ce sens. Oui, je me rappelle, il n'y a pas au moins 2 semaines à 3 semaines, nous avons été ensemble avec plusieurs journalistes dans des formations, séminaires par rapport au rôle d'un journaliste. Et le grand problème que nous avons à Uvira est qu'on ne veut pas être professionnel. Donc vous verrez, dans la plupart des cas, certains journalistes sont frappés par le clientélisme, le fanatisme, et cela fait en sorte que le travail qu'un journaliste devrait porter devient un travail qui devient critiquable et un travail qui a beaucoup plus du fanatisme. C'est pourquoi ce que nous proposons, c'est seulement demander aux collègues, aux frères journalistes d'être professionnels. Et au-delà d'être professionnels, de respecter aussi l'éthique et déontologie journalistique. Parce que lorsqu'on respecte l'éthique et déontologie journalistique, on doit avoir au moins vérifié les sources avant de partager l'information. Mais dans la plupart des cas, vous verrez que dans certains médias, on partage des informations qui n'ont pas de sources, des tracts, et parfois on tombe même dans des fausses informations, et cela a des retombées sur la communication sociale et sur la mentalité de la société. C'est pourquoi parmi les conseils que nous demandons aussi aux journalistes, de multiplier les formations, parce que plus les journalistes sont formés, plus ils sont dans ce rythme-là d'éviter des failles, mais aussi d'avoir la conscience de leur métier. Parce que lorsque un journaliste a la conscience de son métier, il évite beaucoup plus de failles et ce que nous pouvons aussi demander, d'éviter aussi le populisme aveugle, mais aussi d'éviter aussi le fanatisme. Parce que ce qui tue ici à Uvira, quels que soient les journalistes, même chez les acteurs de la société civile, c'est lorsque nous devenons tous fanatiques des politiciens. Et lorsqu'on devient fanatique des politiciens, cela nous amène à quitter dans notre métier, à quitter dans la logique. Et souvent, on n'arrive plus à respecter ni la déontologie, ni les normes de notre métier. Bien sûr. Et pour terminer, à Cordo, Mapenzi, vous avez été victime d'une fausse information. S'il faut le dire ainsi, vous avez été accusé de collaborer avec les groupes armés, d'être aussi, je ne sais pas, les chefs des groupes armés. Et après avoir reçu cette fausse information, comment vous vous êtes comporté? Oui, en fait, à Uvira, de tels phénomènes ne manquent pas. Il n'y a pas 3 à 4 mois, nous avons été appelés comme analystes, comme acteurs de la société civile, d'aller couvrir une émission à Sangue où on a essayé de parler avec les groupes armés Ouazalendo. Et alors, après cette émission, on a eu des photos de famille. Alors, lorsque ces photos de famille ont essayé un peu de circuler dans les réseaux sociaux, il y a certains qui n'ont pas voulu demander la source et qui ont voulu alors donner leurs appréciations et les fausses informations en s'appuyant sur cette photo. En fait, lorsque j'avais eu certains commentaires dans les réseaux sociaux à travers cette photo, vraiment ça m'a un peu tiqué, mais comprenez, avec la situation sécuritaire d'Uvira, on doit être prudent à travers de tels types de fausses informations. Je me suis donné le courage de suivre à la loupe, mais aussi de montrer la bonne information par rapport à cette situation et dans quelles circonstances que cette photo a été prise. Et cela a permis à la plupart des collègues et à la population qui n'étaient pas informés de ces phénomènes ou encore de la circonstance d'être aussi au courant dans quelles circonstances où la photo a été prise. Merci beaucoup, Mapenzi Manyeboa. Nous rappelons que vous êtes chercheur, bien sûr, vous êtes enseignant
dans différentes universités. Vous êtes aussi acteur de la société civile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et donc c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Nous vous disons merci, merci, merci. Et pourquoi pas, à la fin de la vidéo, nous vous demandons seulement une chose, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de commenter et pourquoi pas de partager la vidéo. Mapenzi, et peut-être un seul mot et puis nous allons quitter ce plateau. Ouais, en fait, pour terminer l'émission, je demanderai seulement aux acteurs de la société civile, mais aussi aux journalistes, pourquoi pas même à la population tout entière, de continuer à lutter contre les fausses informations et de comprendre aussi que les fausses informations, les fake news ont des conséquences néfastes sur la cohésion sociale, sur le développement communautaire, mais aussi nous avons la responsabilité sociale de promouvoir une communication responsable, envie de cultiver la paix, envie de cultiver le vivre ensemble, envie aussi de contribuer à l'éducation citoyenne de nos générations futures. Merci beaucoup. Vous venez de le dire, le fake news, le désinformation ont des conséquences négatives sur la cohésion sociale. C'est par ces messages que nous mettons, comme je l'ai dit, un terme à ces magazines. Merci d'être avec nous. Nous vous signalons derrière la caméra et c'est notre technicien Moussa Firi. Nous vous disons merci et à la prochaine.